Hey, je te défie de dessiner une perche. Très bien, eh bien, défi relevé. Et tam, le résultat. Bonjour et bienvenue, et je suis très heureux, mais vraiment super content des retours de la dernière vidéo. Ça fait super plaisir et... Ah, un appel. Il y a quelques temps de cela, peut-être que certains d'entre vous ont assisté sur cette chaîne à un live un peu spécial. Effectivement, il s'agissait d'un lâcher de phoques veaux marins. Je vous remets dans le contexte. Quelques jours avant le live, je reçois un appel. C'est l'association Chaîne qui me contacte. J'avais fait un stage il y a quelques temps dans cette structure, et j'ai créé aussi quelques vidéos qui sont maintenant utilisées comme outils de communication par celle-ci. Et ça, c'est plutôt sympa. Si vous voulez voir ces vidéos, elles sont en description et déjà disponibles sur la chaîne YouTube. Cette fois-ci, il me propose de faire un live sur un lâcher de phoques. Bon, eh bien, ce serait vraiment dommage de laisser passer cette occasion. Il n'a pas fallu longtemps pour que je dise oui. Le but de ce live était de faire vivre aux paramarraines qui avaient soutenu le projet phoques. Alors attendez, pour que vous compreniez bien, l'association Chaîne recueille des animaux malades, blessés, abandonnés, etc. pour ensuite les soigner et les relâcher dans la nature. Et chaque année, l'association lance un projet de paramarine. Donc les paramarines soutiennent financièrement tous les projets et les actions mises en place pour que les phoques arrivés aux chênes puissent retrouver leur milieu. Donc la plage, les galets, les côtes, enfin voilà, le milieu marin. Donc être relâchés dans leur milieu naturel. Et du coup, chaque année, les paramarines sont conviés à un grand événement, qui est le lâcher des phoques qu'ils ont parrainé. Sauf cette année, à cause des conditions sanitaires que vous connaissez, les plus de 400 paramarraines n'ont pas pu assister à ce lâcher. Du coup, le live a eu pour but que les paramarraines puissent tout de même assister, alors donc pas en vrai, mais virtuellement, à ce lâcher de phoques. Et ce live a été diffusé sur la chaîne CPN Triton et Chouette. Mais malheureusement, plusieurs de ces paramarraines, et vous aussi, mes chers abonnés, n'avait pas pu profiter de ce superbe live. Voilà pourquoi sur place, eh bien, j'ai filmé quelques rushs pour créer la vidéo que vous êtes en train de regarder en ce moment. Donc, c'est parti. Oui, alors j'avais dit dans les autres vidéos qu'il fallait que j'arrête de dire c'est parti. Qu'est-ce qu'on pourrait dire Eh bien, vous avez qu'à décider en commentaire. Ah ouais, ça c'est bien, comme ça fait participer la communauté, c'est sympa. Avant d'être relâchés sur la plage, les phoques ont pu s'amuser une dernière fois dans leur piscine. Mais regardez-moi ça, on dirait vraiment des petites patates tout dodues ou des petites saucisses naki là qui se baladent. Ils étaient en train de nager, en plus ils faisaient dépasser leur tête avec leurs petites moustaches et tout. C'était plutôt sympa. Alors je n'étais pas seul à filmer ce relâcher. Il y avait aussi toute une équipe de tournage, mais c'était ultra impressionnant, ils avaient tout le matos, moi j'étais comme ça avec mon petit caméscope. Ils filmaient aussi ce relâcher. Du coup j'ai réussi à m'incruster où je pouvais pour prendre de beaux plans. Alors j'étais avec le zoom à fond, on était tous reculés, parce qu'il ne fallait pas que les phoques... comment dire, le but c'était quand même que les phoques s'habituent le moins possible aux humains. Du coup, j'ai dû utiliser mon zoom à fond, donc parfois ça peut faire des petits sauts sur l'image, enfin le cadrage n'est pas forcément toujours très adapté, mais je vais essayer de régler ça au montage. En vrai, j'hésite vraiment à vous mettre plein de séquences comme ça et vous mettre juste de la musique. Parce que franchement, filmer des phoques, c'est pas tous les jours qu'on a cette chance. Malgré que ce soit des grosses patates, c'est tout de même assez gracieux. Alors gracieux est peut-être un grand mot, parce que la prochaine étape n'est pas forcément la plus simple. Et là on va se rendre compte que ces phoques peuvent être de véritables boudins. Effectivement, le personnel de l'association ont dû les mettre dans leur cage de transport. Et là, ça n'a pas été une mince affaire. Bon, on va peut-être se relever parce que c'est moins dynamique. Bon, après, il y a la chaise qui tourne, mais ça c'est plutôt sympa. Mais on va se relever. Alors, hop, la chaise.
Bye bye la chaise, ou là ça a failli tout casser. Alors là on arrive dans l'étape peut-être la plus pointilleuse et un peu la plus compliquée. C'était de transporter les boîtes de cage... Les boîtes de cage, bah bravo, non. De transporter les boîtes de transport dans les voitures. Et là il y avait beaucoup de mouvements. Donc j'essaie de vous faire des petits plans un peu sympas. Ouais non ça, le résultat est pas forcément foufou. Bon voilà, je vous mets ça. Et ouais, j'ai voulu même faire le truc, vous savez, dans les films, là, les portes qui se ferment et tout. Ouais, bon, le résultat est un peu différent que dans les films, quoi. Donc là, c'est parti, en voiture, pour Velette-sur-Mer. Au passage, les plages là-bas sont plutôt sympas, et même le petit village. Si vous avez l'occasion de venir en Normandie, n'hésitez pas à y faire un petit tour. Donc là, c'est parti pour lancer le live. Mais du coup, alors ce qui s'est passé, c'est que du début jusqu'à la fin, j'avais le live. Mais j'ai voulu aussi vous filmer justement les parties que vous voyez, enfin que vous allez voir. Du coup j'avais à la fois dans ma main le caméscope et à la fois mon portable qui servait pour faire le live. Ça a été assez compliqué. Du coup j'étais vraiment comme ça en train de suivre toute l'équipe. Il y a même une photo où on me voit avec les deux les deux outils dans le caméra, les deux caméras. Et franchement c'était... Alors c'était... Si vous voulez faire caméraman, c'est un très bon exercice. Clairement c'est compliqué. Les Paramarines ont commencé à arriver sur le live. J'ai dû combler un petit peu en expliquant ce qui se passait avant vraiment lâcher des phoques. Du coup, nous voilà sur la plage, l'équipe est derrière, nous sommes à Villette-sur-Mer, nous allons relâcher les phoques, enfin ils vont relâcher les phoques, je vais essayer de vous filmer ça, mais en même temps, nous serons en direct. On va bien voir comment ça va se passer. Allez, bon relâcher. Et il se peut que pendant le live, j'ai peut-être un peu gêné, j'ai bien dit peut-être un petit peu, gêné l'équipe de The Explorer. En fait, lors d'un de leurs rushs, je suis apparu dans le cadre. Parce que j'étais avec tout le matos en train de filmer le live. Coucou. Mais au moins j'ai pu vous filmer les phoques. Voilà, c'est ma seule excuse. Non, sur le coup j'étais en mode... Désolé. Et là on arrive au moment tant attendu. J'étais avec le live, le caméscope, et on voit sortir d'un coup des boîtes, des petits museaux et des petites moustaches. Là c'est parti, nos petites notis sautillants sont partis vers la mer. Bon, au passage, ils ont fait 2-3 roulés-boulés avec les vagues, mais c'est totalement normal. Voilà, les phoques sont en train de repartir dans leur milieu, et peut-être qu'un jour, nous les reverrons sur nos côtes françaises. Alors, il n'y a pas que le phoque veau marin qu'on peut retrouver sur nos côtes, il y a aussi le phoque gris. Pour les différencier, le phoque gris a une couleur un peu plus grisâtre et a un nez un peu plus allongé. Attention, on dit pas nez, on dit museau. Alors que le phoque veau marin a des couleurs un peu plus marron et a un museau plus retroussé. On dit souvent que le phoque gris est un petit peu plus moche
que le phoque vomarin. Mais attention, là effectivement ça dépend des goûts. Et je veux pas dire, attention, hein, je veux pas qu'on dise sur cette chaîne qu'il y a des animaux plus moches ou plus beaux. Hein. Chassé et presque disparu à cause de sa fourrure. Alors oui, là on est passé en mode documentaire, hein, désolé. Voilà comment ça se passe en fait les voix off. J'ai mon petit test avec mon écriture bien moche là, et je parle devant la caméra, devant le micro, et ensuite je rajouterai un petit fond avec le petit avatar. Chassé et presque disparu à cause de sa fourrure utilisée pour de nombreux vêtements au XVIIIe et XIXe siècle, le phoque vaumarin commence petit à petit, grâce à de nombreux mouvements et actions comme celui-ci, à revenir de plus en plus sur nos côtes. Cet animal de retour sur nos plages peut intriguer certains passants. Effectivement, c'est assez surprenant et plutôt sympa de voir un phoque en vrai. Et là, plusieurs d'entre nous vont, pour immortaliser ce moment, essayer de prendre une photo, voire de s'approcher un peu plus près du phoque. Et là, attention, grave erreur. Si vous voyez un phoque vaumarin, ne vous approchez pas. Effectivement, imaginons que c'est une mère avec un petit, la femelle va vous prendre pour un prédateur, voire un danger. Et elle va tout simplement abandonner son petit. C'est pour ça qu'en fait le chêne accueille énormément de bébés abandonnés. C'est tout simplement, nous, en arrivant les voir, la femelle va se dire « Attention, danger ». Un petit, ça peut se refaire, elle a vécu plusieurs années avant de pouvoir se reproduire, sa vie est plus importante que celle de sa progéniture. C'est pour cela qu'en fait la plupart des bébés phoques recueillis au chêne ont été tout simplement abandonnés parce que des gens ont voulu faire un selfie avec. Mais un autre point qui peut être aussi pris en compte, c'est que le phoque a une morsure phénoménale. Il peut, en cas de défense, vous attaquer, et s'il vous attrape la main, eh bien, vous n'avez plus de main. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Je lis tous les commentaires et j'essaie de répondre au plus de personnes possible. Et ça me fait énormément plaisir de voir autant de commentaires sous les vidéos. C'est super encourageant. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, salut! Non, attendez, on va pas se finir sur un salut. On va plutôt finir avec des petits rushs de phoques. Ça, c'est plutôt sympa. Faut en profiter. Attends, c'est pas tous les jours qu'on peut filmer des phoques. Allez, bah du coup, bah salut, mais rush de phoques quand même. Salut.